Bienvenue. Devant moi se trouve un Motorola Moto G87 et aujourd'hui je vais vous montrer comment enregistrer l'écran sur cet appareil. Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran, puis recommencer une fois de plus pour afficher la liste complète des raccourcis. Maintenant, sur l'une des pages, nous devrions avoir notre enregistreur d'écran, espérons-le. Ah, le voilà pour moi. Maintenant, si vous ne le voyez sur aucune des pages, vous pourrez l'ajouter en cliquant juste ici sur ce crayon, puis faites défiler vers le bas, et en dessous, vous trouverez tous les raccourcis ou ceux que vous pouvez ajouter. Pour les ajouter, il vous suffit de le maintenir appuyé, et cela vous donne une petite vibration. Vous pouvez maintenant le faire glisser lorsqu'il se soulève, et vous pouvez le faire glisser au-dessus du texte, le déposer, et lorsque vous revenez en arrière, ce raccourci reste ajouté. Donc, une fois que vous l'avez ajouté, la première fois, je vous recommande de le maintenir appuyé. Cela vous donnera une option ou une fenêtre de réglage juste ici, où vous pouvez modifier la taille du selfie que vous pouvez activer. Voici les tailles réelles de la caméra selfie que vous verrez à l'écran une fois activée. Vous avez aussi la résolution 1420p et 720p. Si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de la régler sur 1080p. Il n'y a aucune raison de l'utiliser en 720p. Ce n'est pas comme si on était en 2000. Donc voilà. Nous avons aussi la limite de temps d'enregistrement. Changez-la absolument. Elle devrait être illimitée, je crois, par défaut. Et c'est pareil pour la limite de taille de fichier, illimitée. Non, cela dépend entièrement de vous. Vous pouvez le modifier si vous le souhaitez. Je ne vais pas changer cela. Je préfère que ce soit illimité. Ah, donc, c'est juste une question de préférence personnelle. Et enfin, nous avons l'enregistrement des points de contact qui va enregistrer un point gris semi-transparent, là où votre doigt appuyait sur l'écran. Ainsi, sur l'enregistrement, la personne qui le regarde pourra voir où et sur quoi vous appuyez. Maintenant, je vais activer ceci, juste pour que vous puissiez voir à quoi cela ressemble de toute façon. À partir de là, nous pouvons simplement fermer ceci. Il n'y a rien à confirmer ici. Et retrouvons à nouveau le bouton à bascule, mais cette fois-ci, nous allons aussi appuyer dessus. Commencer l'enregistrement. Maintenant, cela va à nouveau nous afficher cette fenêtre avec quelques options qui apparaissent. L'une d'elles sera d'enregistrer tout l'écran ou juste une application ici, et une autre concernera l'audio. Vous pouvez donc choisir d'enregistrer le microphone, l'audio du système, les deux ou rien du tout. Maintenant, si vous prévoyez d'enregistrer à la fois avec le micro et le système, je vous recommanderais d'utiliser un casque, des écouteurs ou quelque chose de ce genre, simplement parce que lorsque vous enregistrez les deux, ce qui pourrait potentiellement arriver sans aucun écouteur ou accessoire similaire, c'est que le son est enregistré en interne via le logiciel, puis il est diffusé par les haut-parleurs. À ce moment-là, le microphone pourrait le capter une seconde fois, ce qui pourrait potentiellement créer un effet d'écho indésirable. C'est pourquoi avoir des écouteurs vous aiderait, car le son ne serait pas diffusé par les haut-parleurs et ne serait donc pas enregistré. Pour la deuxième fois, je vais le laisser uniquement sur le son du système et sans la caméra, donc lançons l'enregistrement qui commence par un compte à rebours de 3 secondes. Ceci ne devrait pas être visible sur l'enregistrement, donc vous n'avez pas à trop vous en soucier et tout ce que vous ferez maintenant sera enregistré par l'appareil. La plupart du temps, la raison pour laquelle je dis « la plupart du temps », c'est parce que, il n'y a pas d'application que je puisse montrer ici pour cela, mais je vais expliquer ça dans un instant. Mais d'abord, je ne sais pas, ouvrons quelque chose. À partir de là, nous pouvons aussi interagir avec ceci. Je vais mettre en pause pour ça afin que la vidéo ne devienne pas trop longue ici du moins. Nous avons donc quelques options comme par exemple le dessin. Donc si je reprends, vous pouvez appuyer ici, commencer à dessiner. Voilà. Nous avons aussi ces options de son. Vous pouvez les changer à la volée. Vous pouvez aussi réactiver ce micro dont j'ai parlé. Voilà. Juste un tout petit micro. Oh, pardon, la caméra. Et nous pouvons mettre en pause et arrêter. Donc je vais cliquer sur arrêter. Ah, voilà. Et c'est tout. Maintenant, pour voir notre enregistrement d'écran, ouvrons notre galerie. D'accord, je pense bien.
Nous avons aussi Google Photos ici, donc je vais ouvrir celle-là. Je ne suis pas sûr que cette application-là soit une application Motorola par défaut. Je ne pense pas, mais je peux me tromper dans tous les cas. Une fois que vous l'ouvrez, vous devriez voir vos photos juste ici et vous devriez aussi voir quelques options différentes en bas. Je voudrais souligner une différence subtile. Si vous n'êtes pas connecté à un compte Google, vos captures d'écran seront en fait visibles dans l'onglet Photos, car cela crée en quelque sorte des albums ici. Donc au lieu d'avoir quelque chose comme hier, vous aurez par exemple des captures d'écran avec plusieurs images visibles, puis vous aurez des photos avec à nouveau plusieurs images visibles, un peu comme ceci. Mais si vous êtes connecté à un compte Google, vous avez des collections et dans les collections, vous trouverez, des captures d'écran, potentiellement. Non, d'accord, donc ça va être sous. Je tiens à préciser que ce ne sera pas l'emplacement habituel de vos enregistrements, mais pour moi, ce sera sur cet appareil et dans l'enregistreur d'écran. Maintenant, quelqu'un a placé l'album dans un dossier, c'est pourquoi il n'est pas à l'endroit habituel. Mais normalement, vous le verriez quelque part sur la page principale des collections et à partir de là, vous pouvez commencer à le visionner. Maintenant, ce point blanc, celui-ci juste ici, c'est là où mon doigt appuie sur l'écran, donc c'est à ça que ça ressemble. Et pendant que ceci est en train de se lire, je voudrais parler d'une fonctionnalité d'Android qui va parfois probablement vous déplaire un peu. Donc Android et pas seulement, mais on va rester sur... Celui-ci ici est doté d'une fonctionnalité que je crois s'appelle le dessin par-dessus d'autres applications. Maintenant, peu importe comment ça s'appelle, ce qui compte c'est ce que ça fait, c'est-à-dire cela empêche la prise de capture d'écran et d'enregistrement d'écran dans certaines applications qui choisissent de désactiver cette fonctionnalité. Donc il se peut que vous rencontriez cela de temps en temps. Si une application bloque, les captures et enregistrements d'écran sont impossibles. Parfois, vous verrez une notification lors des enregistrements. Si vous commencez à enregistrer dans l'application qui le bloque, vous ne pourrez pas le faire. Mais si vous commencez l'enregistrement en dehors de cette application puis que vous l'ouvrez, vous pourrez effectivement enregistrer, mais l'enregistrement affichera un écran noir pour cette application tant qu'elle sera ouverte. Pour expliquer cela, c'est fait pour des raisons de confidentialité et de sécurité, afin de protéger la vie privée et la sécurité de l'utilisateur. Au cas où vous auriez un type de logiciel malveillant sur votre appareil qui essaierait d'enregistrer votre écran ou de le capturer. Lorsque vous saisissez des éléments comme des codes PIN ou des mots de passe, par exemple pour accéder à votre banque, vous pouvez donc imaginer à quel point cela serait très mauvais pour la sécurité de votre appareil. C'est pourquoi les banques bloquent cela, ce qui est bien. Elles proposent d'autres moyens, comme une confirmation de paiement, ce que vous vouliez sûrement enregistrer. Elles permettent de télécharger un PDF pour cela, donc ce n'est pas un souci. Mais il y a aussi les plateformes de streaming qui bloquent cela pour se protéger contre le piratage sur votre appareil. Alors que vous avez payé pour cela et que vous payez aussi un abonnement pour utiliser leur fichue application. Et en plus, si la dite application est installée sur votre appareil, ce qui est possible, mais il se peut que vous n'ayez jamais accepté les conditions d'utilisation ou de service parce que vous ne possédez pas de compte. Ce qui, encore une fois, est possible puisque ces applications sont aussi préinstallées sur les appareils, sauf sur les Motorola, cependant. Vous n'avez peut-être jamais accepté quoi que ce soit, aucune politique de confidentialité ni aucun scénario d'utilisation pour cette application et vous ne lui avez jamais donné la moindre autorisation pour faire quoi que ce soit. Sur votre appareil, le simple fait qu'elle soit installée ne devrait pas lui permettre de modifier le fonctionnement de votre appareil, mais c'est possible et je trouve que c'est vraiment du grand n'importe quoi. Ce que les entreprises ne devraient pas pouvoir faire sur votre propre appareil alors que c'est vous qui payez pour celui-ci. Et sous prétexte que cela serait probablement lié à des préoccupations de piratage, wow, vous ne devriez avoir aucune raison d'enregistrer votre écran ou quoi que ce soit lorsque des applications comme Netflix sont ouvertes. Et à cela je réponds, va te faire voir, c'est mon affaire, ce que je vais enregistrer et si c'est légal ou non. Et c'est légal. Donc il est légal de faire une capture d'écran même s'il la bloque et il est aussi légal d'enregistrer l'écran. Tant que, premièrement, vous ne la partagez pas. Et si vous la partagez, ce qui, encore une fois, est aussi légal, car cela relève de l'usage équitable. Cela doit être, je crois, inférieur à 30 secondes, donc assurez-vous de vérifier cela pour des raisons de partage. Donc, puisque c'est légal, je vais vous montrer comment nous pouvons faire cela. Simplement pas dans leur application parce qu'ils le bloquent sans véritable raison, ce qui, à mon avis, empiète sur votre appareil.
Donc, nous allons ouvrir notre navigateur sur lequel nous nous concentrons. Oh, 5 minutes, ça suffit, peu importe. Bref, je ne vais pas me connecter, non merci. Et ici, assurez-vous d'utiliser la recherche Google, non pas parce que c'est meilleur, mais parce que je sais pour sûr que cela nous donne les résultats que nous voulons. Donc, nous allons chercher soit quelque chose comme alternative gratuite à Netflix ou à toute autre plateforme de streaming, soit l'autre option qui est psstream.move. Oups, mot. Alternative. Upstream était un site que je montrais justement pour cet objectif, mais il a été supprimé. Donc, à la place, ce que je fais maintenant, c'est vous montrer comment trouver d'autres sites comme celui-ci. Ainsi, même s'ils sont supprimés, vous saurez comment en trouver d'autres. Non. Une fois que vous aurez cherché cela, comme je l'ai dit sur Google, vous verrez un fil Reddit juste ici, parfois. Parfois, il se peut qu'il ne soit pas tout en haut, il peut être un peu plus bas, mais cela devrait être visible, ce qui n'est pas le cas avec tous les moteurs de recherche d'ailleurs. Et ici, nous allons regarder ce qui apparaît. Pour moi, c'est le r/piracy. Donc, on peut l'ouvrir et ça nous donne quelques liens juste ici, donc à partir de là, on peut en utiliser n'importe lequel. Certains fonctionnent mieux, d'autres moins bien. J'en ai testé quelques-uns. Certains ont des publicités très agaçantes, donc vous voudrez peut-être en chercher d'autres. Par exemple, je suis presque sûr que cette saloperie ici, celle qui est étiquetée Hater Mom, c'est une petite crapule sournoise qui essaie de vous afficher une pub à chaque fois que vous touchez l'écran. Et puis vous touchez. Donc il vaut mieux éviter celui-là. Mais à partir d'ici, vous pouvez ouvrir n'importe quel contenu que vous voulez, depuis n'importe quelle plateforme de streaming que vous choisissez, car il affiche simplement du contenu de toutes les plateformes, et cela ne nécessite pas de compte, pas d'abonnement, ni rien de ce genre. Je veux quand même préciser, autant que je sache, que regarder du contenu de cette façon sur un site comme celui-ci, en gros, en général si vous payez pour ce contenu, Par exemple, si vous voulez regarder Stranger Things ici et l'enregistrer alors que vous payez un abonnement Netflix, cela ne posera pas de problème. Mais si vous n'avez pas d'abonnement Netflix et que vous voulez l'ajouter de cette façon, cela pourrait être considéré comme du piratage. Le piratage, ce n'est pas seulement partager le contenu, c'est aussi le regarder. Mais si vous payez pour, ce problème disparaît, autant que je le sache légalement, donc gardez cela à l'esprit. Dans tous les cas, tout ce que vous ouvrez et regardez ici passe par le navigateur web. Chrome, plus précisément, Chrome ne bloque pas les captures d'écran ni les enregistrements d'écran, et tout type de contenu que vous ouvrez dedans ne peut pas non plus être bloqué. Donc vous pouvez prendre n'importe quel contenu que vous voulez, le partager et passer à autre chose. Bref, cela étant dit, j'espère que cette explication était claire et a résolu certains des problèmes que vous auriez pu rencontrer. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.